Bienvenue sur Imani, l'espoir d'une vie meilleure. Jama'a en Niger, yau gamu à Zender, garin Damagara. Aïssata est une jeune fille de 21 ans, elle est ressortissante de la région, mais déjà sa vie est un peu difficile. Aïssata rêve de devenir une infirmière, mais malheureusement, derrière elle, 7 bouches à nourrir. Comment peut-on devenir la mère en étant l'enfant ? Salam alaikum. Sanou, qu'est-ce que c'est ça? Ça va, tu vas bien? On avait failli ne pas tourner cette émission parce que Aïssata était fermée. Elle était totalement fermée. Aïssata ne voulait pas paraître à la télé. Aïssata avait surtout peur du que dira-t-on, c'est-à-dire le regard de la société sur elle, notamment ses collègues de classe, ses amis de classe, qui allaient bien sûr se moquer d'elle parce qu'elle est passée à la télé, parce que c'est une fille qui est dans le besoin. Qu'est-ce qui t'a marqué, qui a fait que tu nous as appelés? Le manque. Le manque. Le manque. Et quoi? On n'a pas les moyens. On souffre. De mon enfance. Tu as quel âge aujourd'hui, Aïssata? 21. 21 ans. Et comment tu as vécu ton enfance? Bon, mon père était décédé en 2004. En 2004? Oui.
Ma mère elle vient de décéder à peine un an. C'était ma grand-mère qui... Celle qui s'est occupée de vous. Oui. Et comment vous faites pour vivre? Comment vous mangez? Comment vous faites pour supporter les coups, les charges de la vie? Mes sœurs, c'est la joie que m'a donné quoi. Et moi aussi. Tu es courageuse. Tu es courageuse. C'est bien ce que tu fais. Et donc c'est toi qui aides tes parents aussi. La sœur qui... Ta grand-mère, elle fait quelque chose? Elle fait les beignets à côté. Elle fait les beignets à côté. Cette famille, vraiment, c'est une famille très pauvre, si je peux le dire. C'est une famille vraiment qui vit dans des conditions misérables. Donc, pour trouver à manger, c'est pas facile. Donc, et le père, il était resté longtemps malade. Donc, c'est la maman, c'est Aïssata qui se débrouille pour trouver à manger aux enfants. Et nous, on les aide, mais vraiment pas d'une manière vraiment... On ne peut pas les satisfaire tous en même temps. Donc, on ne fait que ce qu'on peut. C'est grand-mère qui m'a dit. Quand elle a tout fait pour venir avec moi. Ses amis, sa famille, comme si nous n'avions pas soin. Pardon? Comment pas me croire quoi? Gaskiya lokacin da baban su ma rasu. Da baban su ya rasu? Akwai wahala. Masannan wasu ta rasu. Akwai wahala. Kawai sai in duniya sai dai hakuri dai kawai. Parfois je vais pas à l'école, je chante. Ba mu da wani kuɗin recreation. Babu kayan école, wani cahier. Fourniture. Il n'y a pas de fourniture scolaire. Il n'y a pas assez. Muna da haka na ha'ani ta kari. Grand-mère qui fait des galettes, des beignets, elle aussi, avec ce qu'elle a, elle vient, elle aide, elle les aide. Donc c'est pas facile, c'est ça même peut-être qui la dérange. Et il y a même ses camarades parfois qui se moquent d'elle. Elle m'appelle, elle m'informe, j'ai dit de ne pas les écouter. De toutes les façons, la vie est faite comme ça. Et c'est Dieu qui fait tout. Et Dieu seul sait l'avenir qui en réserve à tout un chacun de nous. Ba gida ba namu bane zaman haya ne yanzu ma an ce a huta a bar gida ga mazaje ya rasu amma bai shi lahiya shekara 5 a kwanci bai shi lahiya ba wanda yake taimaka muku? Babu. Sai yan sana'o'in da kuke kadan yin sana'a ma ina take sana'a ma babu gaskiya tunda abubuwan da babu kawai da yawa ne. Ga babu gida, ga baka da ɗakin da zaka zauna, kin ga matsala ne, ga ba abinci, ga ba kuɗi, kin ga duka matsala da yawa ce. Duka ana tare da wannan.
ga ƙanninta mutum 6 yara ƙanana. Kin san ku akwai matsala. Aujourd'hui, à 21 ans, cette fille, elle a plus qu'un besoin. Cette fille, elle a envie aussi d'aller à l'école. Elle a envie de réussir. Elle a aussi une passion qui est le commerce. Elle a sa famille en charge, à savoir sa grand-mère, ses frères et sœurs, et encore même des cousines à elle qui sont tous dans la même maison. À chaque fois que je prie, je ne cesse de prier, d'implorer Dieu vraiment pour qu'il lui trouve une vie meilleure. Parce que les enfants là, je ne vais pas les voir vivre comme ça. À chaque fois que je vais, je ne fais que pleurer. Parce que je pense à l'avenir. Yanzu za ku gani abin da Imani ya shirya muku. Imani na Airtel Niger. Muna godiya. Chauffeur. Voilà ce que Imani a prévu pour toi. Dans un premier temps, Aïssata. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Aïssata, je pense que tu avais un nombre de souhaits aussi, n'est-ce pas? Hein? On nous a rapporté, nous, Imani Airtel Niger, que tu avais besoin, tu avais envie de te battre, d'aller à l'école. Imani, aujourd'hui, t'offre une bourse d'études pleine de 3 ans pour que tu te formes. Troisièmement, Imani Airtel t'offre une enveloppe de 200 000 francs CFA. Imani Airtel propose de te payer 3 ans de loyer parce que tu nous as fait part des difficultés que tu as pour payer les loyers. Imani prend ça en charge pendant 3 ans. Tu seras logé sans problème. Pendant 3 ans de ton cursus scolaire. Tu as compris? Ensuite, c'est le dernier point. On nous a fait part d'un petit commerce que tu veux faire. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ce commerce-là que tu veux faire? Tu avais parlé d'un souhait de faire un commerce. Aujourd'hui, Imani te donne un fonds de commerce pour pouvoir... Tu auras ce fonds de commerce, Aïssata. Et tu sais de quel montant? 1 million de francs CFA.